Bonjour Kala. Bonjour Natacha, et pour nos auditeurs, ceux qui sont dans leur voiture, je corrige, je suis juste en Salouva et ça l'étonne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Zakweli. Nous sommes avec Yanis Swahili, le tout nouveau bâtonnier de Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Kala, bonjour aux auditeurs de la Mayotte la première. Tout d'abord, Mayotte compte 28 avocats alors qu'il en faudrait beaucoup plus. Alors on donne le chiffre de 70 et par moment on nous dit même que dans un département comparable, il en faudrait peut-être entre 250 et 300. Euh, En 2014, Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, était venue à Mayotte et ce problème était déjà évoqué. Aucune évolution depuis. Pourquoi? Malheureusement, effectivement, pas d'évolution sur le nombre des avocats actuellement à Mayotte. On tourne depuis environ 5 ans entre 25 et 30. On a été jusqu'à 32. Actuellement, on est 28, mais c'est vrai qu'on a du mal à attirer les gens. La plupart des avocats qui viennent ici, c'est soit des gens qui suivent un de leurs conjoints qui est muté à Mayotte, qui sont avocats et qui le suivent, soit des gens qui viennent à l'aventure pour voir si Mayotte, ça leur plaît. Et la plupart du temps, bah, ces gens-là, soit ils se plaisent et ils restent très longtemps, soit au bout d'un an, ça leur plaît pas et ils s'en vont. Et pour ceux qui suivent leur conjoint, bah, au moment de la mutation de leur conjoint, bah, eux partent aussi. Je note le mot aventure, ça veut dire que l'aventure Mayotte ne séduit pas aujourd'hui. Est-ce que vous envisagez, vous, parce que normalement c'est dans 2 mois que vous prendrez officiellement vos fonctions, est-ce que vous envisagez un peu de faire comme à l'hôpital, partir, sillonner la France à la recherche de potentiels avocats qui voudraient venir à Mayotte? C'est envisagé lorsque monsieur le garde des Sceaux était venu, dans le courant de l'année. Il avait été envisagé, ce problème d'attractivité aussi bien pour les personnels du ministère de la Justice, avocats, magistrats, greffiers, agents administratifs et on avait également évoqué ce point pour les avocats et il a été envisagé, de partir en métropole entre une mission avec les magistrats, les avocats pour aller aussi bien à l'ENM qu'à l'école du barreau de Paris et dans les grandes écoles d'avocats pour inciter des jeunes à venir s'installer sur Mayotte. Et là, il y a le responsable de la maison de Mayotte à Paris qui m'a contacté et que je vais rencontrer courant décembre à Paris justement pour voir si on peut inciter les jeunes Mahorais qui suivent des études d'avocat à venir s'installer à Mayotte. On a des Mahorais aujourd'hui d'ailleurs qui exercent au niveau de l'Hexagone, mais c'est surtout la situation mahoraise aujourd'hui qui n'attire pas, et ça ne dépend pas forcément de vous. Effectivement, cette situation, beaucoup de personnes se posent des questions quant à la situation de Mayotte parce que il y a le métier de l'avocat qui est compliqué en lui-même, mais après il y a les à côté. Ces gens-là ont des familles, des enfants qu'il faut scolariser, le problème de l'insécurité, les transports. Donc ces gens-là se posent toutes ces questions et à un moment donné, ils préfèrent dire, bah, pour le moment, c'est pas le moment de rentrer à Mayotte. Donc nous, ce qu'on veut, c'est essayer de les convaincre que même si la situation elle est compliquée sur Mayotte, mais en tant qu'avocat, il y a beaucoup de choses à faire et qu'on a besoin de monde justement pour que la justice puisse fonctionner dans des conditions normales. On a vu il y a quelque temps de cela, du côté de Majicavo, il y avait eu des affrontements. L'avocat Nadjim Amada avait été agressé. On dit que 2 magistrats également magistrates avaient été agressées et elles ont sauté dans l'avion, elles sont parties. Est-ce qu'il y a eu une vague de départ au niveau du tribunal depuis? Alors je tiens à préciser, il n'y en a qu'une qui est partie, la deuxième est toujours en poste. Euh, je dirais pas qu'il y a une vague de départ, mais forcément, les magistrats qui ont des enfants, qui vivent cette situation d'insécurité, les problèmes avec l'école, tout ça se pose des questions et beaucoup d'entre eux, alors qu'à la base disaient bon ben on vient pour 3 ans, au bout de 2 ans ben souhaitent partir. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on travaille sur l'attractivité du territoire de Mayotte parce que si on continue comme ça, on va perdre toutes les forces vives. Le problème, c'est qu'on en parle, et c'est pas la première fois qu'on en parle, mais aujourd'hui, on a l'impression que vous êtes coincé parce que forcément, je le redis là, ça ne dépend pas de vous. Est-ce que, comment aujourd'hui vous pouvez agir, je veux dire, politiquement pour que ça change? Politiquement, c'est compliqué. Effectivement, le bâtonnier, il n'a pas un point très important sur le plan politique. Après, entre guillemets, la chance qu'on a à Mayotte, c'est quand même on a 2 parlementaires, un sénateur et un député qui sont avocats, qui ont des relais à Paris. Donc, il faut utiliser ces relais, parler avec le département, parler avec l'État, pour essayer de voir comment on peut faire en sorte
d'arranger la situation, d'améliorer la situation et de convaincre des gens de venir s'installer à Mayotte et de travailler à Mayotte. L'autre problème que vous rencontrez aussi, c'est, l'aide juridictionnelle. Alors je ne sais pas si mes chiffres sont à jour, mais on me disait 23 € quand c'est le double ailleurs, tandis que la moitié des justiciables ici ont recours à l'aide juridictionnelle. Alors, ça, les chiffres sont faux. Je rectifie. On est aligné aujourd'hui sur le territoire national. Donc, une unité de valeur, c'est 33 et quelques euros. C'est pareil sur tout le territoire de la République. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. On a Il y a été aligné. vous avez été entendu sur, cette, question-là. Tout à fait. J'aimerais que l'on parle de la chambre d'appel. Vous avez sans doute entendu Éric Dupond-Moretti la semaine dernière. Il a dit que la chambre d'appel à Mayotte, les magistrats n'en veulent pas. Alors, premièrement, est-ce que, du coup, comment est-ce possible que les magistrats n'en veulent pas? Pourquoi ils n'en veulent pas? Et est-ce que le ministère, parce que c'est l'autorité finalement de tutelle, le ministère ne peut pas l'imposer? Alors, pareil, je rectifie. Il y a une chambre d'appel actuellement à Mayotte, mais qui est une dépendance de De la Réunion. la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Aujourd'hui, les avocats, on milite pour la création d'une cour d'appel à Mayotte. On ne veut plus dépendre de la Réunion. Et c'est vrai que j'ai été surpris en entendant les propos de monsieur le ministre de la Justice, lorsqu'il dit que finalement, on n'envisage pas de créer cette cour d'appel à Mayotte parce que les magistrats n'en veulent pas. C'est assez surprenant parce que quand on regarde ce qui se passe actuellement en métropole, il y a beaucoup de choses que les magistrats veulent et auxquelles le gouvernement et le ministre de la Justice s'opposent et qui ne se font pas. Donc aujourd'hui, s'il y a une réelle volonté de la chancellerie et des pouvoirs publics, la cour d'appel à Mayotte, elle peut être créée. Et moi, j'invite le ministre de la Justice à faire en sorte que cette cour d'appel soit créée et soit effective au moment où la cité judiciaire ouvrira à Mayotte. Et d'après les informations que j'ai pu avoir, cette cité judiciaire, elle est prévue pour l'année 2028. Vous y croyez à la cité judiciaire? Parce que là aussi, je reviens dans les archives. Ça sert à ça quand on a un peu. Ça fait un petit moment qu'on est là. En 2014, quand Christiane Taubira était là, on parlait déjà de la cité judiciaire pour 2016. Là, vous nous dites 2028. Écoutez, on y croit, on rêve. Il y a un site qui a été trouvé, il y a des réunions qui se font presque tous les mois entre les chefs de juridiction à Mayotte et la préfecture concernant la construction de cette cité judiciaire et le département aussi. Donc j'ai envie d'y croire et on est en 2022, 6 ans, je pense que c'est faisable. Pourquoi certains magistrats ne veulent pas de la chambre d'appel propre à Mayotte, qui ne dépend pas de la Réunion? Alors, sincèrement, j'ai pas pu discuter avec eux, mais j'ai des hypothèses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la chambre d'appel de Mayotte, elle est composée de 4 magistrats. 4 magistrats du siège, pardon, et un du parquet. Parmi ces 4 magistrats, on a besoin de 3 magistrats pour siéger. Donc, il y en a un, en général, qui ne siège pas, et celui qui ne siège pas, en fait, il va renforcer la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Donc, peut-être qu'ils ont des avantages pour exercer entre Mayotte et la Réunion, et peut-être qu'ils craignent que s'il y a une cour d'appel uniquement à Mayotte, ils perdront ces avantages. Mais moi, je pense que justement, il faut se saisir de cette situation et dire à ces magistrats, bah, écoutez, les avantages qu'on peut vous procurer pour aller exercer à la Réunion, eh ben, on vous les maintiendra, mais en exerçant totalement à Mayotte. Quels sont les désavantages aujourd'hui de dépendre de la Réunion? Les désavantages, c'est que par exemple pour tous les budgets, c'est le budget de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Donc forcément, je pense que les juridictions de la Réunion passent en premier et après Mayotte prend le reliquat. Un des gros désavantages aussi, c'est que effectivement, on a une chambre d'appel à Mayotte, donc toutes les décisions frappées d'appel sont jugées à Mayotte, sauf pour un contentieux important, le contentieux de la chambre de l'instruction, où on dépend de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Et les règles sont très spécifiques. Donc, ça veut dire qu'un avocat, par exemple, qui est à l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une instruction à Mayotte, pour faire des démarches à la Réunion, il est obligé de trouver un avocat inscrit au barreau de la Réunion qui acceptera de faire les démarches gratuitement. Donc, c'est compliqué. Quand les clients payent, quand on leur explique la situation, qui comprennent qu'il faut prendre un avocat à la Réunion, on y arrive. Mais l'aide juridictionnelle, au moins 80% des justiciables bénéficient de l'aide juridictionnelle. Donc, dans ce contentieux-là, c'est très compliqué.
On a cru comprendre que l'on n'a aucune idée, et c'est ce qui avait été aussi, dit à l'Assemblée nationale, aucune idée du budget consacré à la justice à Mayotte puisqu'on dépend du budget, de la Réunion. Ça fait déjà beaucoup de travail qui vous attend parce que ça me rappelle du coup la problématique rencontrée avec l'ARS. Il a fallu un audit pour savoir combien, quand, Mayotte dépendait de la Réunion, combien était dépensé à Mayotte. Il s'avérait que c'était plus de 90 du budget qui était consacré à la Réunion et le reste pour Mayotte. Est-ce que vous envisagez un audit aussi pour la justice ici? Alors, peut-être pas forcément un audit dans un premier temps, mais effectivement, je compte demander les chiffres à monsieur le président de la cour d'appel et à madame la procureure générale pour connaître effectivement la part du budget de la cour d'appel qui est consacrée à Mayotte. Parce qu'effectivement, sur Mayotte, on a beaucoup de manques. Là, par exemple, on a les deux greffières historiques de la chambre d'appel qui sont partis. Actuellement, il n'y a plus de greffiers au niveau civil à la chambre d'appel et on fait venir tous les mois des greffiers placés de la Réunion. Pareil au greffe civil du tribunal judiciaire. On fait venir un greffier placé toutes les semaines. C'est même pas tous les mois pour le coup, toutes les semaines. Donc c'est vrai que nous, on est conscient qu'il y a beaucoup de manques. Maintenant, je n'ai pas les chiffres et je compte les demander. Et après, s'il faut qu'il y ait un audit qui soit demandé, ben, on fera le nécessaire. Et faire venir toutes ces personnes, c'est forcément un coût supplémentaire. Ah bah, je pense qu'effectivement, les billets d'avion pour faire voyager ces personnes toutes les semaines ou tous les mois entre Mayotte et La Réunion, ça a un coût. Je ne le connais pas, mais peut-être que je le connaîtrai si j'arrive à me faire communiquer le budget de la cour On est, d'appel. on va dire, à Mayotte dans une situation de désert judiciaire, on peut le qualifier ainsi. Quelles sont les conséquences aujourd'hui pour les justiciables dans un territoire où il y a déjà une certaine méfiance, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la justice? Bah, les conséquences, c'est que effectivement, il y a une défiance de la population mahoraise vis-à-vis de la justice. Il y a un contentieux très important et monsieur le député Kamardine en a parlé la dernière fois à l'Assemblée nationale, le contentieux de l'état civil. Moi, j'ai des dossiers que j'ai déposés depuis 2016, je n'ai toujours pas de réponse. J'ai des dossiers que j'ai déposés depuis 2018, j'ai toujours pas de réponse. Et les clients considèrent que nous, on ne fait rien, alors que nous, au niveau des avocats, on a fait le boulot, on a déposé les requêtes au tribunal, mais il n'y a pas de juge. Je veux dire ça, il faut le dire concrètement. À chaque fois qu'il y a des nouveaux magistrats qui arrivent, on nomme un juge qui est chargé de l'état civil, mais vu le retard et le nombre de dossiers accumulés, en partant, on est toujours au même point. Monsieur le député Kamardine parlait de 5000 dossiers en attente. Je ne sais pas s'il y en a autant, mais je peux affirmer et certifier qu'effectivement, il y a un gros retard et un gros problème au niveau de l'état civil. Donc, ça accentue cette espèce de distance entre le justiciable et la justice. Oui, alors par contre, il y a un point sur lequel je tiens à dire que quand même à Mayotte, on est en avance sur le territoire de la République, sur le territoire de la métropole. La durée des procédures. À Mayotte, ça va vite. Pourquoi? À Mayotte, ça va vite parce que il y a certains magistrats qui font en sorte qu'il faut sortir les dossiers. Par exemple, actuellement devant les cours d'appel en métropole, en matière civile, je parle, hein, les dossiers sont clôturés et il y a des renvois en plaidoirie pour déjà 2024-2025. À Mayotte, une procédure en appel et dure à peu près entre 8 mois et 1 an. Pareil en matière civile devant le tribunal judiciaire, on part sur des procédures qui durent à peu près 1 an. Donc de ce point de vue-là, ça va vite. Après, malheureusement, il y a d'autres points où il y a beaucoup de choses à améliorer. Quand ça va aussi vite, est-ce que c'est pas bâclé? Je pose la question comme ça, sans savoir, hein. Non, Non? non, 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 pas forcément. D'accord, et pourquoi du coup, et ça sera sans doute ma dernière question, pourquoi, par rapport à toutes ces difficultés, et c'est pas la première fois que l'on en parle, ne vous entend-on pas assez souvent? On sait alors effectivement, vous n'êtes pas comme dans la fonction publique hospitalière, par exemple, où les gens peuvent se mettre en grève, par exemple, mais on ne vous entend pas assez. Alors, c'est pas qu'on ne nous entend pas assez, c'est que nous, on revendique à notre manière, pardon, on essaye de ne pas gréver, mais c'est déjà arrivé sur les 10 dernières années que les avocats ont fait grève parce qu'on estimait qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas, et on a réussi à avancer, à avoir des choses. Maintenant, nous, on privilégie le dialogue, mais rien ne dit que dans les mois à venir, les semaines à venir, si on n'est pas entendu sur certains points, pardon, qu'on ne fera pas grève.
Merci beaucoup Yanis Swahili d'avoir été l'invité de Zakweli. Je rappelle donc que vous êtes le tout nouveau bâtonnier de Mayotte et vous restez avec nous au cas où justement nos auditeurs et auditrices auraient des questions après Ali Shamsuddin. Ok, super. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté de rester un peu avec nous. Et